y a beaucoup de liens entre raisin et pouvoir. Raisin, peut-être pas. Vin, sûrement. Et toute l'histoire de France, vous savez, 89 avait été une année de disette. On n'avait rien produit, il y avait eu un très mauvais hiver, et la Révolution, pour une part, est née de ça. Et vous trouvez dans toute l'histoire les grandes révoltes du début du XXe siècle, dans le Midi, en Champagne. Enfin, il y a toujours eu une force politique dans la production de vin et dans la société vigneronne, qui était traditionnellement plutôt à gauche. C'était un peu comme les typographes dans l'industrie, parce que les vignerons vendaient souvent directement leur vin, et ils le faisaient aussi. Hein. Celui qui produit des céréales, il va porter ça au moulin, à la coopérative, tandis que le vigneron, il fait son vin, ce qui implique une culture plus élevée. Et ces vignerons ont souvent été des foyers d'agitation politique, un peu en avance sur leur temps, et notamment avec leurs idées sociales. Ça a un peu évolué, hein, la situation, enfin du moins dans certaines régions. Alors donc il y a effectivement, chaque fois que l'on touche au vin, à sa réglementation, à ses interdictions, une évolution, on le comprend bien. Pour des raisons de sécurité routière, par exemple. Il est évident qu'on ne pouvait pas laisser se faire n'importe quoi. Mais la loi Évin est un très bon exemple des sensibilités extraordinairement brûlantes qui apparaissent très vite lorsque l'on parle du vin. Mais déjà, des habitudes ont complètement changé. On boit un verre de vin, on pratique la demi-bouteille, au restaurant du moins. Et par exemple, le cognac ou le marc de Bourgogne n'est pratiquement plus jamais servi après un repas, alors qu'il y a encore 30 ans, c'était quelque chose d'assez habituel et normal, où on prend un apéritif, mais on boit moins de vin. Les mœurs ont beaucoup changé, les restaurateurs le savent. Alors, c'est pas forcément mauvais, hein.